Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Johan et j'ai 19 ans. Joachim, 34. Kevin, 27. Johan, dis-moi, qu'est-ce que pour toi la pauvreté? C'est le fait de ne pas avoir de ressources, donc financières, de ne pas avoir d'argent. Tout simplement, pour moi, c'est ça la pauvreté. Ah, alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de voir la pauvreté. Pour certaines personnes, ce sera donc le fait de ne pas avoir assez d'argent. Pour d'autres, ce sera le fait d'avoir de l'argent, mais peut-être de ne pas être heureux. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de ne pas se satisfaire du peu ou du beaucoup qu'ils ont. Donc, tout dépend. C'est une notion plutôt subjective, ouais, subjective, ouais, plutôt qu'objective. C'est de manquer de beaucoup de choses. Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui est pauvre, selon ta définition, peut être heureux? Elle peut, mais il y aura quand même une grande part de tristesse parce que dans ce monde, l'argent contribue au bonheur, même si pour certains ça fait complètement le bonheur. Mais pour moi, ça contribue au bonheur. Donc si t'as pas ça, forcément t'es restreint. Je pense que t'es triste d'un côté. Pour moi, on peut être pauvre pardon, et heureux à partir du moment où on sait se satisfaire du peu qu'on a. À partir du moment où on sait être heureux avec peut-être dans le cadre familial, dans le cadre voilà, on peut. Bien sûr. Parce qu'on peut manquer de beaucoup de choses, mais avoir les choses qui nous sont essentielles. Voilà. Comme Dieu, par exemple. Comme Dieu, par exemple. Ah d'accord. Ok. Et du coup, ça veut dire quoi pour toi, tout avoir? L'expression tout avoir. C'est être libre, avoir le pouvoir, ça veut dire faire ce que tu veux. Ça veut dire, imaginons t'es dehors, si t'as le pouvoir, si t'as tout, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux, je sais pas, griller un feu rouge, voler dans un magasin, vraiment faire tout ce que tu veux. Pour moi, pour ça, tout avoir. Le fait de tout avoir, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je pense que c'est déjà avoir Dieu dans son cœur. Parce que je pense que avoir Dieu dans son cœur, c'est avoir beaucoup, et je dirais même tout, dans le sens où, imaginons que matériellement, il manque des choses, je sais que je n'ai pas à me soucier en fait de mes lendemains, parce qu'en fait, j'ai un Dieu qui est pourvoyeur. Si jamais j'ai pas la joie, que j'ai au moins Dieu, Dieu me donnera cette joie-là. Et je pense en fait, lorsqu'il me manquera quelque chose, en fait, je prierai ce Dieu-là qui me donnera ce dont il me manque. Oui. Je considère que j'ai tout ce que j'ai le plus important. C'est-à-dire j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Et donc, voilà. En lui, je suis pleinement complet. Voilà, je suis dans une plénitude totale. Et donc, j'ai tout. Grâce à mon Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Bonjour Évidence, je suis puni avec un U comme d'un U. Je suis consultant informatique pour payer les factures. Moi, c'est Odile et je suis entrepreneur photographie et en graphisme. Bonjour, moi c'est René et je suis professeur d'anglais. Bonjour, moi c'est Priscilla et je suis directrice financière. Bonjour, moi c'est Willy et je suis chargé du service après-vente chez Orange. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de malheureux les suffisants. Oui, alors malheureux les suffisants, la première question que j'aimerais vous poser, après ce que vous avez vu. On parle de pauvreté et la première chose que j'aurais aimé vous poser, la première question que j'aurais aimé vous poser, comment vous définissez la pauvreté? Parce que là, on nous parle beaucoup d'argent, on nous parle beaucoup de matériel. Comment vous le définissez? Je vous laisse répondre. Ok. Vas-y. Non, je pense que du coup, la pauvreté, comme on a pu l'entendre, cette connotation tout de suite matérielle, c'est vrai, on pense du coup argent, on pense compte bancaire, on pense voilà, le mobilier qu'on peut avoir ou quoi. Mais il y a aussi une autre facette de la pauvreté, et je pense qu'on l'a plus entendu quand il parlait du coup du fait de ne pas être comblé en fait. Et du coup, ça peut être une pauvreté qui serait relationnelle, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui existe aussi et qui est véritable. Et du coup, je pense que c'est bien d'élargir, en fait, ce qu'est la pauvreté dans notre définition. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels peuvent s'exercer la pauvreté. Et c'est pourquoi je pense qu'en fait, c'est un état d'esprit, selon moi, la pauvreté. Parce qu'on peut se considérer pauvre alors qu'on ne l'est pas réellement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Willy, parce que je pense que la pauvreté, c'est
c'est très personnel en fait. Finalement, on peut avoir les mêmes revenus, mais je pourrais me sentir pauvre parce que peut-être ma manière de gérer mes revenus fait que j'ai pas assez de revenus pour justement faire des choses que d'autres pourraient faire avec parfois moins de revenus. Donc en fait, je pense que c'est vraiment libre, enfin, c'est vraiment un truc qui est attaché à une seule personne et à sa façon de vivre la vie. Et si on parle de pauvreté relationnelle, plutôt spirituelle, c'est vraiment en fait de ne pas se sentir... en fait, je pense que la pauvreté, quand on est vraiment dans le monde spirituel, c'est vraiment de se sentir seul, se sentir... en fait, quand on n'a pas Jésus, en fait, on se sent seul. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, enfin, comment le dire autrement, mais j'ai l'impression qu'on est seul. Et donc, en fait, ça nous crée un manque et ça, on se sent pauvre quand on est dans le manque. Wow. Intéressant. Moi, par rapport à pauvreté, j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport à l'état d'esprit. Et je veux vraiment préciser que c'est un état de manque, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on a les biens matériels, peut-être qu'on a les relations, mais nous, intérieurement, on se sent en manque. Alors qu'on a tout qui pourrait nous combler, peut-être. Et pour moi, c'est ça la vraie pauvreté, en fait. C'est des choses qui sont en manque. Donc merci pour vos réponses. Et donc on voyait dans les micro-trottoirs qu'on parlait de pauvreté. Et j'aimerais faire un lien avec le nom de notre talk aujourd'hui, qui est Malheureux les suffisants. Et d'où cette question. Est-ce que vous pensez que la suffisance peut amener une forme de pauvreté? Alors, emballez ma sœur. Vas-y. Je vais prendre la parole sur le sujet. Je pense en effet que la pauvreté, c'est une forme de... Enfin, que la suffisance, c'est une forme de pauvreté, parce qu'en fait, dans notre imaginaire, ou en tout cas, comme je disais, c'est propre à chacun, dans notre imaginaire, on pense qu'on se suffit à soi-même. Et on se rend bien compte que généralement, lorsqu'on est hautain, ou en tout cas qu'on est hautain, qu'on est orgueilleux, on est dans une sphère où on est livré à soi-même finalement. Et en fait, on se sent au-dessus des autres, on se sent mieux connaisseur, plus savant. Et finalement, ça nous rend seuls. Enfin, on est seul, on finit par être seul. Et donc voilà, je pense que c'est une forme de pauvreté. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Ouais. Ok. Non, enfin, je relance vraiment ce que tu viens de nous dire. Du fait qu'on a vraiment ce désir, je pense, d'être autosuffisant, mais en fait, on se rend compte que l'homme n'est pas fait pour être autosuffisant. En fait, on a besoin de vivre en communauté. En fait, on dépend des uns des autres, et on se rend compte que quand on est justement tout seul et qu'on veut suffire à soi-même, on n'y arrive pas. On n'y arrive tout simplement pas, et on n'est pas comblé, on n'est pas satisfait, et c'est dans ce sens-là où, du coup, on a cette pauvreté, je pense, ce manque. On a dit la pauvreté, c'est un manque, et voilà, on a ce manque de communion, on a ce manque de communauté, ce qui fait qu'on peut pas avancer. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, parce qu'en fait, c'est quelque part, c'est un peu un isolement, en fait. Parce qu'on se concentre sur soi, et on profite pas des autres, et même tout ce que l'on a en soi, en fait, du fait qu'on ne le partage pas, c'est une forme de gaspillage, en fait. Je me permets de rechausser quelque chose. Et je trouve ça intéressant ce qu'on dit, parce que du coup, en fait, on peut pas se suffire à soi-même. En fait, je veux dire, même Dieu, il a créé Ève, il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et je pense que dans cette philosophie, clairement, c'est pas intéressant pour nous, chrétiens, de s'autosuffire, se satisfaire, voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Surtout le dernier point que tu as ajouté, c'est que justement, Dieu lui-même, il est pluriel en fait. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit. Il a voulu la même chose pour nous. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Et comme l'homme est à l'image de Dieu, il avait aussi besoin d'être avec plusieurs personnes qui lui ressemblent. Donc, j'aime beaucoup ce qui a été dit, vraiment. Alors, c'est pour ça que là, je vais enchaîner du coup, sur le verset qu'on aborde aujourd'hui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et depuis tout à l'heure, on parle de pauvreté, et on l'a vu aussi dans les micro-trottoirs. On nous parle de manque. On nous parle de quelque chose au final qui n'est pas confortable, qui n'est pas forcément, d'un certain point de vue, louable. Mais pourtant, Jésus, il nous dit « Heureux les pauvres en esprit ». Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, Dieu? Qui se lance? Moi, je veux bien commencer.
Donc heureux les pauvres en esprit, moi je considère que c'est que l'on prend, on considère réellement que l'on est vide et que l'on a besoin d'être rempli. Et tout particulièrement spirituellement en fait. Et je pars de ce principe où le chrétien doit demeurer enseignable. C'est-à-dire qu'on doit toujours faire l'effort de toujours apprendre. Et se considérer comme vide, c'est justement permettre à Dieu de nous remplir. Amen. Amen. Oui, clairement. Bah, si, je peux rajouter, mais et puis dans la manière dont je méditais ce verset, c'est vraiment se dire qu'en fait, on peut toujours apprendre dans l'enseignement, dans la parole. En fait, on peut constamment... On peut lire 2 fois le même verset et pas le comprendre et le ressentir de la même manière. Parce qu'en fait, quand on est guidé par le Saint-Esprit, c'est vraiment sur ce que... Enfin, parfois, sur ce que tu vis actuellement. Demain, tu vas relire ce verset, tu es dans un autre mood, dans une autre situation. Et du coup, tu le ressens pas de la même manière. Donc, en fait, on peut pas se dire, bon, bah, j'ai lu la Bible, je connais les versets par cœur et ça me suffit aujourd'hui. C'est vraiment continuellement continuer à chercher, à creuser, à méditer. Voilà. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, dans la pauvreté aussi, moi je sais pas pourquoi je associais ça à l'idée aussi de petitesse en fait, et du coup de reconnaître effectivement sa petitesse, reconnaître que on peut pas y arriver tout seul, que voilà, on se suffit pas encore une fois, et qu'à travers ça c'est là que Dieu se manifeste aussi en fait, et il y a aussi ce passage dans la Bible qui nous parle de diminuer en fait, et que pour que Christ puisse croître en nous, et en fait c'est exactement ça en fait. Être pauvre en esprit, c'est voilà, mettre le soi de côté, diminuer et vraiment laisser l'esprit du Seigneur nous conduire et nous diriger en fait. Je suis d'accord avec toi, et quelque part c'est aussi faire preuve d'humilité en fait. Et on sait que Dieu fait grâce à l'humilité, ceux qui manifestent de l'humilité. Donc c'est vraiment voilà, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'au niveau des béatitudes, c'est vraiment un royaume qui est totalement inversé. Et on pourrait se dire comme ça d'emblée, comme on a commencé la conversation en se disant que la pauvreté c'est un manque, et là on se rend compte que lorsqu'on est au contact du Seigneur, dans ce cas-là la pauvreté c'est une richesse en fait, que de réaliser qu'on est pauvre en esprit. Ouais, c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, la pauvreté c'est un mindset de manque, et là dans la directive de Jésus c'est pas du tout ça, c'est vraiment ce que vous avez dit, c'est être quelqu'un de humble, reconnaître qu'on est petit devant Dieu et être prêt à apprendre en fait finalement. Et je pense que dans notre chair, on n'est pas forcément enseigné, alors que Jésus il met ça en avant. Il dit qu'il y a une promesse qui est associée à cela en fait. C'est que quand on voit le verset, il dit que le royaume des cieux est à eux. Franchement, en mode parce que je reconnais que je suis tout petit, la promesse est que je serai sauvé quoi. Et c'est extraordinaire pour moi. Et je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et tu disais que on est sauvé, mais ça va encore plus loin. Ça veut dire que celui qui est pauvre en esprit, en vérité, il a tout au final. Celui à qui manquait quelque chose, en vérité, se retrouve avec tout, parce que le royaume des cieux, il est à lui, en fait. Et j'aimerais quand même qu'on aille sur un autre terrain. Pour ceux qui te regardent, quelles sont, selon vous, les formes de suffisance qu'on peut avoir en tant que chrétien devant Dieu? La minute de réflexion. Ouais. Vous pouvez raconter un témoignage ou peu importe, mais peut-être parler de votre expérience. Un peu le contraire de ce qu'on vient de dire, c'est de croire qu'on est arrivé en fait, qu'on n'a plus rien à apprendre et qu'on connaît tout sur tout. Moi, je pars du principe de dire qu'on sert un Dieu d'éternité. Et que, au travers du salut, il nous a offert donc cette vie éternelle. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'une éternité pour le connaître. Donc c'est vraiment, c'est vraiment se limiter que de dire que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je le connais parfaitement. On le connaîtra pas parfaitement jusqu'au jour de son retour. Et même lorsqu'on sera tout avec lui, voilà. Donc non, il faut vraiment se laisser remplir et reconnaître que sans Dieu on n'est rien et qu'on a vraiment besoin de lui.
Ok, je vais prendre le relais. Ouais, moi, je peux faire un court témoignage sur le type de personne que j'étais. Je suis encore parfois dans le contrôle, mais j'étais très... J'avais beaucoup d'assurance sur le fait que j'étais arrivée à un certain niveau et que, en fait, c'était grâce à moi. Et donc, en fait, j'étais un peu... Enfin, j'étais pas hautaine, mais en tout cas, je m'autosuffisais sur le fait que, voilà, je suis arrivée là, j'y suis arrivée par moi-même. Et puis, en fait, il a fallu aussi que Dieu me brise et, en fait, que je puisse perdre le contrôle ou, en tout cas, être dans le laisser aller pour le laisser lui agir. Et en fait, ça m'a rendue beaucoup plus humble, beaucoup plus petite, beaucoup moins dans le contrôle parce qu'en fait, c'est Dieu qui pourvoit, pour moi. Et donc, voilà. Moi, par rapport aux formes de suffisance, c'est vraiment de se dire, parce que je suis sauvé, j'ai plus rien à faire. C'est vraiment être en mode, la grâce est à moi, donc Dieu, tu feras tout et je me la coule douce en fait. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes formes de suffisance du chrétien. René, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai perdu le fil du coup. Mais c'est pas ouais. Que... Si je pouvais rajouter quelque chose, c'est aussi faire preuve de suffisance, c'est minimiser Dieu en fait, je pense aussi. Parce que c'est le voir, c'est lui mettre une certaine limite. Et donc lorsqu'on s'abandonne totalement, on a un Dieu d'abondance. Donc la soif amène la soif. Donc voilà. En tout cas, moi je voulais. Pour aider René, c'était en quoi la suffisance, en quoi en tant que chrétien, on fait preuve de suffisance en fait. Oui, du coup moi je vois ça aussi du fait que je pense qu'en tant que chrétien on est particulièrement béni en fait, et des fois en fait quelque part je pense on s'habitue en fait à toutes ces bénédictions qu'on a, et je sais pas, peut-être, je pense que c'est peut-être humain, c'est peut-être charnel de quelque part aussi s'y approprier et dire ok j'ai tout ça et maintenant tout ça c'est à moi. En fait tout ça nous vient de Dieu, tout ça c'est grâce, et je pense que des fois c'est vrai que peut-être le Seigneur peut nous amener dans des périodes ou des saisons de brisement justement pour nous rappeler en fait tout ça c'est grâce. Tu as tout ça aujourd'hui, peut-être demain tu auras tout ça. Profite de ce que Dieu te donne aujourd'hui, mais reconnais que tout cela ça vient du Seigneur, et voilà. Comme ça il y a toujours cette relation voilà, je mets pas sur un piédestal le cadeau, mais toujours le donateur en fait. Tout ça vient du Seigneur, et faut revenir au Seigneur avant toute autre chose, plutôt que de regarder à ce qu'il nous donne et ses bénédictions, et pas reposer là-dessus en fait. Amen, amen. Merci à tous pour votre participation. Merci, et j'espère que ce talk vous a béni. J'aimerais juste vous encourager, on a tout un royaume qui est à nous, et surtout tout un royaume à découvrir. Donc, restons humbles, restons pauvres en esprit, si je peux dire ça comme ça. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir. Bye bye, évidence. Ciao.